L'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Bonjour Bruno et bonne année. Santé, bonheur. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique. Avant-hier, vous avez donc regardé Emmanuel Macron nous souhaiter une bonne année 2023. Et ça vous a donné envie de vous pencher sur un exercice extrêmement codifié, les vœux présidentiels. Oui, c'est devenu un passage obligé de la communication politique, Philippe, depuis que le général de Gaulle a initié la pratique le 31 décembre 1960. Tous les présidents de la République s'invitent à la télévision pour nous présenter leurs vœux. Alors l'exercice est d'un classicisme absolu, néanmoins, il n'est pas tout à fait dénué de risques, car en fait il convient d'éviter deux écueils, deux choses trappes dans lesquelles Emmanuel Macron s'est pourtant allègrement emberlificoté samedi soir. Je vous raconte. Le tout premier danger, c'est de dire une énormité. Et en la matière, le président de la République s'est méchamment pris les pieds dans le tapis au moment où il nous a dit ceci. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Qui aurait pu prédire la crise climatique? Alors, c'est vrai, elle nous est tombée dessus cet été et on s'y attendait pas. Bon, d'accord, le GIEC avait déjà rendu 6 rapports pour alerter sur les dérèglements du climat. Ok, il y a 20 ans déjà, Chirac s'était montré extrêmement chaud sur le sujet. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Ok, il y avait déjà eu la bagatelle de 27 COP, la condamnation de la France pour inaction climatique. Et oui, en 1979, il y a 43 ans, Haroun Tazieff avait nettement refroidi l'ambiance sur le plateau d'Antenne 2. Il pourrait y avoir un effet de serre général, réchauffement de 2 ou 3 degrés de la température de l'atmosphère. Et risque de réchauffement. Voilà, mais bon, franchement, en 2022, qui aurait pu prédire la crise climatique? On se le demande. Bien. Alors le deuxième écueil maintenant, Philippe, c'est la répétition. Emmanuel Macron a d'ailleurs fait le compte avant-hier. Mes chers compatriotes, pour la 6e fois, j'ai le privilège de partager avec vous ce moment des vœux. Ça fait 6 fois qu'il nous souhaite bonne année. Le hic, c'est que ça fait 6 fois aussi qu'il évoque exactement le même sujet, très politique, la santé et la situation dramatique de nos hôpitaux. Il l'a fait samedi soir. Dans les prochains mois, dans nos salles de classe, dans nos hôpitaux, comme chez nos médecins en ville, vous verrez les premiers changements tangibles de la rénovation de notre école et de notre santé. Et il nous a promis des changements. Seulement voilà, devinez un peu de quoi il nous avait parlé le 31 décembre 2017. Françaises, Français. Eh bien de ses grands projets en matière de santé. Non. Nous avons en effet besoin de repenser un grand projet social pour notre pays. C'est celui qui doit inspirer notre politique de santé. Et le 31 décembre 2018. Françaises, Français. Quel était le sujet qu'il était urgent d'aborder? Poser les bases d'une stratégie ambitieuse pour améliorer l'organisation de nos hôpitaux, nos cliniques et nos médecins. La santé comme l'année d'avant. Bon. Et le 31 décembre 2019 alors, c'était quoi la priorité? Françaises, Français. Nous mènerons une politique ambitieuse pour l'hôpital auquel je tiens tant. La santé, ça alors. Quant au 31 décembre 2020, juste après le Covid, qu'est-ce qu'il était urgent de transformer par le président? Françaises, Français, nous avons engagé une transformation en profondeur et des investissements historiques pour notre santé. Encore la santé. Et puis, enfin Philippe, l'année dernière, le 31 décembre 2021... Françaises, Français, 2022... sera pour la France une année décisive. Savez-vous pour quel sujet 2022 allait être une année décisive? On se demande. Nous aurons à investir plus fortement encore que nous ne l'avons fait dans l'éducation, la recherche publique, la santé. Eh oui, encore et toujours cette satanée santé. 6 ans qu'elle est au premier rang des vœux présidentiels. 6 ans qu'on lui promet de lui faire du bouche à bouche. Bref, 6 ans qu'on la soigne par des mots, mais que les hôpitaux sont placés sous respirateur artificiel. Ou la démonstration, Philippe, qu'il en va des vœux présidentiels comme de ceux que nous formulons tous. Je vous souhaite donc une bonne année et surtout la santé. Vive la République et vive la France. Merci Bruno Donnet. Quel retour.